la Polynésie vient donc en soutien à nos cousins du triangle polynésien au travers de l'organisation d'une récolte de fonds. Et on en parle justement avec notre invité, le président du pays, Moïtei Broderson. Président Yorana. Yorana. Alors, vous avez annoncé donc ce week-end l'organisation d'un grand concert à la Maison de la Culture. Comment est née cette idée d'organiser un concert pour récolter des fonds? Écoutez, quand la nouvelle de l'incendie nous est arrivée, les services des relations internationales de la présidence m'ont fait un projet de courrier pour l'adresser au gouverneur. Et pendant que je rédigeais ce courrier, je me disais, ça ne suffit pas, on ne peut pas juste envoyer un courrier pour dire qu'on est solidaire, il faut montrer qu'on est solidaire. Et puis j'ai comme voisin le groupe Nahapamele, qui est un groupe qui joue de la musique hawaïenne, et c'est là que j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, et si on faisait un concert? Vous êtes affecté par ce qui se passe, Oui, bah là. Hawaï, c'est nos cousins. On a tous, enfin quelques-uns d'entre nous, on a de la famille qui habite par là-bas. Puis j'ai entendu aussi Tapuari, qui lui habite à Hawaï, travaille là-bas, vit là-bas, alterne entre ici et là-bas. Et donc l'idée m'est venue comme ça. Et j'ai commencé à contacter donc les artistes du Fénois, et tous ont répondu unanimement présents. Quelques noms, combien sont-ils? Écoutez, ils sont une vingtaine. Il y a Tapuari et ses sœurs, il y a Nohor Ei, Evarit Ei, Tinale, Winate Maori, Raumatate Tuanui, Eto, Honohiva, Natura Jam. Enfin bon, il n'y a pas de limite, hein, tout le monde peut venir. Voilà, toutes les stars du moment seront là, avec également des halau qui vont venir donc faire des prestations de hula. Tous ceux qu'on a contactés C'est rapide, hein? À partir de quand les places seront disponibles, ou comment est-ce que les gens peuvent s'y prendre pour faire un don? Alors je remercie également donc les partenaires, dont Radio 1 qui met gracieusement à disposition sa billetterie. Donc vous vous rendez sur ticketpacifique.pf et il y a plusieurs tarifs qui sont proposés. Et sur le même site, vous pouvez faire des dons. Parce que certains d'entre vous ne pourront pas ou ne veulent pas venir au concert, mais veulent quand même contribuer. Donc sur la même plateforme, ticketpacifique.pf, vous pourrez faire des dons avec plusieurs niveaux de dons. C'est samedi, hein, ce samedi prochain, hein, vous espérez récolter à peu près 17h, oui, à peu près 4 heures de concert. Vraiment, ça va être un grand spectacle, un grand moment, et j'invite tout le monde à se rendre rapidement sur Ticket Pacifique, parce qu'il n'y a que 800 places, donc ça va partir très vite. Alors, les recettes seront réparties, Président, comment? Vous parlez d'en dédier une partie pour les sinistrés du Fénois? C'est ça, on ne peut pas faire une action solidaire sans penser à nos sinistrés. On a eu des sinistrés sur Tiopo, il y en a d'autres. Là, ce sont les services sociaux qui feront le recensement, et on dédiera une partie de la recette à nos sinistrés, mais le gros, je pense, partira sur la Haina, puisque je crois qu'à l'heure où on parle, on a dépassé les 100 victimes, et c'est quand même quelque chose de catastrophique à quoi on ne peut pas rester insensible. Ce concert se tiendra alors que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sera encore sur le territoire. Il arrive mercredi avec une délégation. Vous serez présent lors de ce concert? Alors, ça va être ric-rac, mais je reviendrai tout juste de Kokura, parce que j'accompagne donc la délégation ministérielle, et on arrive à 16h40, le temps de vite se changer, et je rejoindrai donc le concert qui démarre à 17h. Alors, Président, la venue au Fénois d'une délégation du gouvernement central, qui sera donc conduite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce n'est pas anodin. Comment est-ce que vous interprétez cette venue? Est-ce juste un déplacement lié au gros dossier de la Polynésie, à savoir les épreuves de surf des JO, l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou faut-il aussi y voir une démarche politique de l'État français de poursuivre des relations saines et apaisées avec un gouvernement pro-indépendantiste? Je crois que ces relations saines et apaisées, elles sont là depuis l'installation du nouveau gouvernement. Lors de mon déplacement à Paris, j'avais déjà rencontré Gérald Darmanin. Monsieur Karenko était ministre délégué à l'époque. J'avais rencontré également le comité olympique, la ministre des Sports. Donc voilà, dans la délégation qui vient, Monsieur Darmanin avait déjà annoncé qu'il viendrait un peu avant, donc pendant les trials, l'épreuve qui se déroule en ce moment,
pour voir un peu à quoi ressemble le futur site olympique, et puis évoquer donc d'autres enjeux sur la sécurité, sur la lutte contre les drogues. Et voilà, donc c'est un déplacement qui était déjà prévu, qui se concrétise. C'est une bonne nouvelle, c'est le signe que effectivement ces relations sont bonnes entre l'État et le pays. Alors, on en vient maintenant aux actions de votre gouvernement, Moïté Broderson. Dans quelques jours, vous allez présenter le bilan de vos 100 jours à l'Assemblée de Polynésie. Vous avez fait adopter le retrait de la TVA sociale qui doit disparaître à partir du 1er octobre. Alors, un manque à gagner pour la CPS que vous comptez compenser l'année prochaine avec une hausse de la CST pour les salaires de plus de 600 000 francs par mois. Une annonce qui a fait réagir l'opposition et les syndicats. Certains parlent d'une décision démagogique et d'autres d'une perte de pouvoir d'achat pour cette tranche de la population. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, je leur réponds d'abord que ce n'est pas avec cette seule mesure qu'on entend combler le manque à gagner de la suppression de la taxe sociale. Ce n'est pas une TVA, il faut le répéter. C'est une des mesures qui viendra effectivement compenser à terme. Donc, il y aura un bouquet de mesures qui viendra compenser ce manque à gagner. Cette réforme de la CST, je pense qu'elle est nécessaire. C'est pas de la démagogie, c'est rechercher une forme d'équité fiscale. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui ont plus de moyens contribuent plus. Alors j'entends les arguments, je sais que c'est pas parce qu'on gagne 600 000 francs qu'on roule sur l'or. On peut avoir des charges, effectivement, on peut avoir investi. Tout ça, je l'entends, mais il faut se mettre à la place de ceux qui sont réellement dans le dénuement. Ceux-là, eux, n'ont absolument aucun moyen, et donc je pense qu'il est normal que plus on gagne, plus on contribue. Et ces pistes de réflexion pour combler le manque à gagner avec le retrait de la TVA sociale, vous allez les présenter lors de votre allocution pour le bilan de vos 100 jours? Vous savez que ce bilan, on l'a décomposé en 2 journées. Il y a la soirée du 23, donc avec 1 heure et demie où j'expliquerai un peu ce qu'on a fait pendant ces 100 jours et puis un petit peu les perspectives. Et c'est surtout le lendemain, le 24, qu'il y aura cette grande discussion. Je crois que c'est une première, avec 80 Polynésiens qui sont donc triés par un jury des médias, qui viendront poser leurs questions directement. Écoutez, je suis d'un naturel confiant, je ne suis pas un optimiste débridé, mais je suis un pragmatique confiant. Voilà. Allocution à suivre en direct, bien sûr, sur notre chaîne TNTV. Président, merci beaucoup Maruru. d'avoir répondu à nos questions de ce soir. Maruru.